Le 5 septembre 2003, Marcello Torres et son meilleur ami et partenaire commercial dans le domaine de la conception graphique, Vicente Gutiérrez, ainsi que deux amis, ont décidé de visiter le majestueux parc d'attractions Disneyland dans la célèbre ville d'Anaheim, sous le soleil de Californie. Marcello Torres, 22 ans, était un jeune graphiste et animateur en herbe, travailleur et déterminé. Tous ceux qui le connaissaient l'appréciaient pour sa personnalité amusante et aimable. En ce jour malheureux, lui et ses amis ont fait plusieurs tours de manège avant que le destin ne les conduise à l'excitant Grand 8 Big Thunder Mountain, où il était assis dans le wagon de tête. Rapidement, un horrible et tragique incident sanglant s'est produit sur le trajet. Marcello Torres est mort de ses terribles blessures, et quelques autres, dont certains de ses amis, ont été blessés. Le crash désastreux était dû à la défaillance d'une pièce mécanique sur le véhicule du manège de la locomotive. Il a été confirmé par la suite que la défaillance était le résultat d'une négligence choquante de la part du parc. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de la triste et horrible mort de Marcello Torres au Big Thunder Mountain Ride de Disneyland. L'attraction Big Thunder Mountain est un fascinant manège de type montagne russe, avec une longueur de voie de près de 2700 pieds. La piste est de type tri-rail avec 2 rails de charge, un 3e rail ou épine dorsale et 3 chaînes de levage. La piste est divisée en 6 zones, et chaque zone est scellée et pressurisée. Le 5 septembre 2003, Marcello, ainsi que son associé et meilleur ami Vicente Gutiérrez et ses amis Christina Baker et Shannon Zinda se sont rendus au parc à thème Disneyland pour s'amuser et avoir des sensations fortes. Ils sont arrivés au parc juste avant midi, ont essayé quelques manèges, ont déjeuné, puis ont décidé de faire le tour de Big Thunder Mountain. Rien dans ce manège n'était effrayant ou inquiétant. Ils n'avaient tout simplement aucune raison de ne pas le prendre. Après tout, c'est Disneyland, et tout est annoncé comme palpitant et super sûr. Ils ont pris leur billet et sont montés dans le train numéro 2 de l'attraction. Marcello s'est assis dans le siège le plus recherché qui est à l'avant du premier wagon, juste derrière la locomotive. Marcello était assis sur le côté droit de la voiture et son meilleur ami Vicente sur le côté gauche. Leurs amis Christina et Shannon étaient assis sur les sièges situés juste derrière eux. Ils ont mis leurs sangles de sécurité, les travailleurs ont vérifié que tout le monde était assis et attaché correctement, et avant même de s'en rendre compte, le train a entamé sa 13e course de la journée. Les usagers étaient loin de se douter que le trajet avait été mis en service ce jour-là, malgré le fait qu'il a été marqué jaune, ce que les employés ne comprenaient pas. Normalement, seuls les trains marqués au vert devaient être mis en service. Néanmoins, le train s'est mis en marche et il n'y avait pas de retour en arrière possible. À environ un tiers du trajet, alors que le train entrait dans la partie la plus rapide de l'attraction, l'essieu flottant de la locomotive s'est déplacé et a déraillé. Les passagers, dont Marcello et ses amis, ont commencé à paniquer et à appeler à l'aide. Mais ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'espérer que le manège était équipé de capteurs pour un freinage d'urgence. Néanmoins, le train continuait d'avancer, et Marcello voyait littéralement la mort venir à lui. Le manège entre dans le dernier virage avant un tunnel et le train commence à se détériorer gravement. Le train tombait tout simplement en morceaux, alors qu'il était déplacé comme une fusée. Bientôt, le train entre dans le tunnel à une vitesse importante et à ce moment-là, l'enfer se déchaîne. Un cauchemar a commencé à se dérouler et il était violent et sanglant aussi. Les roues déraillées ont heurté les freins fixés au plancher entre les rails. Ce choc a fait remonter l'arrière de la locomotive et baisser son nez. Lorsque l'avant de la locomotive a heurté le frein 4, l'arrière a été projeté vers le haut, en direction du plafond du tunnel. En se détachant violemment des wagons, la locomotive a percuté le toit du tunnel et s'est écrasée sur la première voiture. La force de l'impact a écrasé la fibre de verre et la structure métallique de cette voiture. Ce faisant, tout le poids de la locomotive s'est écrasé sur Marcello Torres, lui écrasant la poitrine et le clouant sur son siège. Tout s'est passé si vite et si violemment que les survivants ne se sont jamais complètement remis des horreurs qu'ils ont vues ce jour-là. La force de la chute de la locomotive a repoussé le corps de Marcello si loin qu'il a même plié la rambarde de sécurité de la rangée derrière lui. Marcello a dû endurer une douleur atroce et une agonie inimaginable pendant quelques minutes, parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Quelques minutes plus tard, des employés de Disneyland sont arrivés sur les lieux et ont ordonné à tout le monde de sortir du train. Marcello ne pouvait pas bouger et est resté coincé dans son siège.
Quelques minutes plus tard, et avant l'arrivée de secours, il est décédé d'une hémorragie interne importante résultant d'un grave traumatisme contendant à la poitrine, provoquant des fractures des côtes et des lacérations aux poumons. Sa mort est horrible, déchirante et totalement évitable. Voici pourquoi. L'attraction Big Thunder Mountain était en proie à des problèmes et de nombreuses réparations étaient en retard. Ce jour-là, l'attraction n'était pas censée être opérationnelle. En fait, l'opérateur avait décidé que le 13e tour de la journée serait le dernier. Marcello était sur ce dernier 13e tour. Le calvaire des dysfonctionnements de l'attraction Big Thunder Mountain a commencé plus tôt dans la journée, vers 10h30, lorsque le manège a entamé son premier tour. Plusieurs opérateurs et responsables de manèges de Disney ont signalé dès ce premier tour que des bruits inhabituels avaient été détectés sur l'attraction. Malgré cette connaissance explicite, les employés n'ont pas retiré le train en question, en partie ou en totalité par crainte des représailles de la part de la direction. Néanmoins, l'attraction est restée ouverte alors que les manuels indiquent très clairement que de tels bruits provenant de l'attraction doivent être immédiatement traités. L'attraction Big Thunder Mountain était en panne et les opérateurs et la direction le savaient. Les enquêteurs ont ensuite conclu que le déraillement était en partie dû à une défaillance mécanique qui s'est produite à la suite, entre autres, de l'omission d'au moins 2 actions requises au cours d'une procédure de maintenance. La roue de guidance du côté gauche de l'essieu flottant de l'attraction Big Thunder Mountain n'a pas été serrée conformément aux spécifications. De plus, un fil de sécurité n'a pas été installé. Le train de l'attraction était dangereusement dangereux, mais il a été mis en service par les opérateurs, la maintenance et la direction le jour de l'incident. Et ce n'est pas tout, ils ont également découvert qu'il n'y avait pas d'instructions adéquates dans les directives d'exploitation sur ce que l'opérateur du manège est censé faire lorsqu'un bruit inhabituel est détecté. Le jour de l'incident, le train du manège n'a même pas été testé avant l'ouverture du public. En bref, ce manège était étiqueté jaune et hors service le matin de l'incident. Mais la négligence a prévalu en ce triste jour et il a été ouvert. Croyez-le ou non, si les travailleurs et la direction de Disney avaient suivi les règles et avaient simplement envoyé un employé formé et certifié pour inspecter minutieusement le manège ce malheureux matin, il aurait découvert qu'il suffisait de serrer 2 boulons et de fixer un fil de sécurité sur l'ensemble de la roue, ce qui aurait empêché celle-ci de tomber et de provoquer un horrible désastre mortel. Heureusement, la direction et les propriétaires de Disneyland ont compris leur erreur et ont publié en quelques semaines une déclaration dans laquelle ils assument leurs responsabilités. La famille de Marcello Torres n'est pas restée inactive après la perte de leur fils bien-aimé à cause de l'arrogance d'un parc qui a fait passer l'argent avant la sécurité. Elle a intenté un procès et a forcé Disneyland à régler une somme non divulguée, 3 jours seulement avant le début de la sélection du jury. En outre, ils ont tordu le bras du parc et l'ont forcé, dans le cadre du règlement, à adopter de nouvelles mesures de sécurité, de formation et d'inspection qui permettraient d'éviter de futurs incidents. Les parents de Marcello Torres ont également donné 500 000 $ de l'argent du règlement au Brooks College de Long Beach pour offrir des bourses aux aspirants animateurs, en souvenir de leur fils qui a toujours aspiré à devenir un artiste graphique de haut niveau. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.